Les halles de la cartoucherie, c'est le dernier bâtiment qui reste d'une longue histoire industrielle et militaire de ce quartier de l'ouest toulousain. Toutes les œuvres de cette exposition ont été créées pour rendre hommage au lieu dans lequel on est. On parle de peace, love, unity, having fun. Les visites guidées, c'est vraiment la valeur ajoutée de cet événement. Ça permet aux gens tout simplement de se dire ok, le graffiti c'est un véritable art. On a vraiment une grande diversité au niveau des propositions. Que du local, c'est l'exposition du graffiti toulousain. L'exposition Bullet Factory regroupe 40 artistes, donc 37 Toulousains. Ce qui nous a vraiment intéressé, c'était cette approche de s'intéresser à l'histoire du lieu. Ça a vécu pendant la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, guerre d'Indochine. De suite, on s'est dit, ok, on y va, on travaille en ce sens. Il y a eu vraiment une belle énergie collective. C'était vraiment une dynamique super intéressante. On était super contents les uns et les autres de se revoir, de travailler ensemble. Il y a des murs qui n'étaient pas prévus à être peints. On a eu 15 jours d'installation sur l'exposition. On a eu un état d'esprit assez fantastique. On a eu ce qu'on appelle le côté freestyle, le côté spontané du graffiti, où il y a des artistes qui ont peint sur des murs sans faire de maquette. Derrière moi, c'est une œuvre que j'ai réalisée sur la thématique Bullet Factory. J'ai collaboré avec un MC qui s'appelle L'Erreur, qui a écrit cette phrase. On voulait qu'il y ait une complémentarité entre l'illustration et le texte. On a plus de 1000 mètres carrés de murs qui ont été investis par les artistes. Je trouvais ça assez intéressant d'avoir différents univers. Tu as des styles qui sont intergénérationnels. On a vraiment chacun notre manière de travailler. C'était intéressant d'échanger. Au niveau du fil conducteur, on a rajouté la couleur or, c'est une couleur qui représente les douilles. Il y a eu des petits groupes qui se sont formés pour créer des fresques collectives. Tout se rappelle finalement toute l'installation qu'il y a dans une des salles avec notamment les munitions. Ils ont réalisé une espèce d'univers apocalyptique avec des explosions. Ils ont fait une petite installation à partir de matériaux de récupération, des bouts de carton, de bois. Ils ont utilisé des bombes de peinture qu'ils ont repeint en doré, qu'ils ont vraiment mélangé différents styles graphiques. Ce qui nous tenait à cœur, nous, avec César, c'était d'organiser un événement pour faire tomber les barrières et ouvrir les yeux de tous les publics sur ce type d'art. L'enfant en bas âge dans la poussette, tout comme des groupes de personnes âgées. La doyenne de l'exposition a 90 ans. Avec une thématique commune, ça permet du coup de guider le visiteur et de créer un pont entre les générations, entre les plus vieux qui ont connu le lieu en activité, voire qui ont travaillé dedans, et les plus jeunes qui découvrent l'histoire derrière ce bâtiment. On a rencontré dans le public des petites filles de munitionnettes, des anciens combattants. Les munitionnettes, c'est en fait tout simplement le nom donné aux femmes qui travaillaient dans les cartoucheries. Il y avait à peu près 15 000 employés, dont une grande majorité des femmes. J'ai voulu du coup faire ce travail autour de la mémoire. Je suis partie vraiment en mode croquis sur une base de visage. Et pour le reste, c'est de l'improvisation. Il y a plutôt une partie figurative avec le visage. Et après, j'ai une partie qui est assez abstraite. Voilà, un travail de 3D. Ces deux artistes futés et Théor qui ont initié le gros block letter. Ils ont réinscrit le nom de l'exposition, donc The Bullet Factory. Et tous les artistes sont venus y mettre leur signature. Donc on a du tag, on a du flop, du block letter, on a du personnage, on a de la calligraphie, il y a plein d'éléments différents. Dark avec Oza, Tulper, D'Esprit et Spot qui ont fait plutôt une représentation autour d'une arme qui tire des bombes de peinture. Et du coup, ils véhiculent un message plutôt positif. Chacun après en fait sa propre interprétation. Le travail des guides, c'est de permettre à tous les publics de décrypter et de bien comprendre les œuvres réalisées ici et la signification qu'a voulu mettre l'artiste dans son travail.
En plus d'expliquer aux gens ce qu'est le graffiti, on fait aussi également réfléchir. Sur mon lettrage, j'ai voulu justement faire ressortir ce côté un peu fabrique de mort. Au niveau de l'illustration, une thématique de ce qui se passe un peu à l'heure actuelle. On retrouve volontairement effectivement la dénonciation de la guerre, les messages de paix. J'ai voulu s'exprimer l'urbanisation un peu galopante à Toulouse et de l'espace qu'on va laisser peut-être en zone naturelle. J'ai peint en fait un énorme point d'interrogation sous cloche avec une auréole au-dessus qui symbolise la sagesse. Une lumière directe en fait sur un monde de verdure où il y a des petits animaux qui se cachent. J'ai marqué aussi sur le côté préserve your living area, préserve un peu votre cadre de vie. Pour beaucoup de visiteurs qui n'ont pas les connaissances ou l'œil aiguisé, c'est beaucoup moins évident de percevoir le message qu'a voulu faire passer l'artiste, notamment sur celui-ci au travers des calligraphies faites par l'artiste Xerou, petite caricature des États-Unis au travers d'un message sous forme d'un tweet, quasiment impossible à déchiffrer sans aide. Moi-même, j'ai eu l'occasion de faire quelques visites en se faisant passer pour un visiteur, etc. Finalement, j'avais beau être tous les jours devant les graphes, en fait, petit à petit, j'ai appris plein de petits détails. Ça permet au public de se cultiver réellement sur ce qu'est le graffiti. Finalement, aujourd'hui, on arrive à une jauge quasiment de 5 à 6 000 personnes qui sont venues voir l'exposition. L'exposition n'est ni plus ni moins le reflet de l'état d'esprit qu'on véhicule, autant au niveau des artistes que des membres fondateurs de CISART, que des bénévoles également. Ça devait ne durer que 15 jours, ça a duré 2 mois et demi, presque 3 mois, et ça a eu un impact assez fort auquel on ne s'attendait pas du tout. Évidemment, il y aura d'autres événements à venir sur d'autres thématiques, dans la cartoucherie comme ailleurs. On est en train maintenant aussi de réfléchir à comment on va pouvoir faire perdurer cette exposition ou l'améliorer, la modifier sur les mois à venir.